Allô et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. En fait, je suis coach tarologue et je vais piger 3 cartes. Une pour connaître notre humeur, les défis, une autre pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine du lundi le 6 à ce dimanche le 12 avril 2020. On est la 4e semaine ici au Québec de mesures sanitaires, de distanciation. La semaine passée, en défi, on avait le pape. J'ai trouvé ça amusant de voir après que finalement on était revenu au dimanche dominical, que les épiceries étaient fermées. OK. Comme je vais te demander un exercice. Je sais que tu es habitué, hein? Ça fait 3 ans des vidéos toutes les semaines que je répète. Mais si jamais tu es nouveau, ici, on ne prédit pas l'avenir. C'est un divertissement. Le tarot, hein, c'est un outil de réflexion ancestrale. Aujourd'hui, je vais prendre le tarot doré, hein, que je travaille avec depuis 7 ans, bientôt 8 ans, au mois d'août. 8 ans que je travaille avec le tarot doré. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est un outil. On ne changera pas qu'est-ce qui va arriver cette semaine. Une chose qui est sûre, c'est que c'est un angle de vue. Tout dépend. Les événements, on ne peut pas les changer. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on peut changer notre attitude. Hein? On a toujours, comme tout le monde, en ce moment, je ne vais pas focaliser sur la période, mais comme tout le monde, j'ai des inquiétudes. Euh, j'ai quelqu'un dans ma famille qui fait de la température en ce moment, on est inquiet. Mais on continue, la vie continue. J'ai une belle violette qui a fait des belles fleurs en ce moment, qui fleurit. Donc, en même temps, il faut continuer. Puis le tarot, j'utilise ça, c'est comme si on s'amusait à regarder quel lien on pourrait faire avec les cartes. Comme j'ai fait, comme je t'ai dit, avec le pape, le grand prêtre, on avait un défi la semaine dernière. Euh, bon, c'est un exemple, puis moi, ben, je suis habituée avec les cartes, je les connais, puis je vais te montrer qu'est-ce que ça dit, puis c'est à toi à faire un lien. Comment ça pourrait t'amener quelque chose, parce que des fois, je veux dire, c'est triste, les situations, on fait de l'anxiété, on se demande comment ça va se passer, mais il n'y a rien à faire, il faut attendre que les choses se calment, et en attendant, il y a des événements qui se passent quand même. Comment regarder ça? Puis là, on s'amuse, on s'imagine que c'est le tarot. Alors, j'y vais. Roulement de tambour. L'humeur de la semaine. La lune, qui est un arcane majeur. Non, c'est pas la lune. Je dis toujours la lune. On associe la papesse, la grande prêtresse, à la lune, qui est le numéro 2, je viens de voir. Tu sais, je le regarde à l'envers, hein, puis des fois, ah, ça l'arrive. Bon, en tout cas, de toute façon, oui, elle est associée à la Lune souvent. Ici, on voit la papesse euh, qui montre l'humeur de la semaine. Je vais t'expliquer ça. La papesse, elle va avoir un défi. Son défi cette semaine, ce sera l'étoile. Oh, un autre arcane majeur. Hein, le tarot, il y a 22 arcanes majeurs et toutes les petites cartes mineures, les 52 cartes, des petites cartes, plus les 4 chevaliers. OK, on va regarder l'humeur. Ça, c'est le défi, l'humeur et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Wow! OK, je vous ferai remarquer que ici, en tout, ça donne 78 cartes. Là-dessus, il y a 22 arcanes majeures et j'ai trouvé le moyen d'en piger 3 arcanes majeures. Tu vois, mon tarot, quand on sort des arcanes majeures, on dit « Oh, c'est sérieux, là. » Donc, ici, euh, l'humeur de la semaine. Je trouve ça intéressant de voir l'humeur puis l'attitude gagnante à pratiquer. L'humeur de la semaine ici qui nous montre la papesse, la grande prêtresse. On dit celle qui voit tout et ne dit rien. On dit de garder les choses secrètes. Comme je disais, on ne veut pas dévoiler nos choses pour le futur et tout ça.
on est, ouais, c'est ça, on incube, c'est l'incubation, c'est le numéro 2. Euh, c'est tout le côté réceptif qui vient avec ça, puis la lune, fait qu'il y a beaucoup de, c'est les études, la science, fait que pour le moment, on étudie, c'est ça, j'entendais aussi aux nouvelles qu'il allait sortir beaucoup de statistiques, là, bon, euh, une chose qui est sûre, c'est qu'on a une belle carte ici qui est le défi de la semaine. Le défi de la semaine, là, c'est l'étoile. L'étoile qui nous rappelle, puis c'est difficile d'avoir de l'espoir, de croire que tout ce qui arrive, c'est pour le mieux. Surtout, des fois, si ça touche des proches, hein, tu comprends ce que je veux dire. Puis, c'est la foi qui met à l'épreuve parce qu'on pense que on veut, il va y avoir une lumière au bout du tunnel. Il y a une lumière, il y a une fin à tout ça. Puis on voit que, surtout avec la grande papesse, papesse, je sais pas comment il l'appelle dans le tarot doré, la prêtresse. La prêtresse, ici, ouais, qui réfléchit beaucoup, on voit là, qu'elle est en grande réflexion, sa tête est portée vers le ciel, la tête comme dans la lune, hein, sur l'image, tu le vois, elle a un masque parce qu'elle n'a pas peur de rien. C'est une carte aussi qui représente beaucoup, c'est drôle, la nudité, puis ici aussi, c'est vraiment d'avoir confiance en notre système immunitaire aussi, je dirais. Il y a des gens qui vont combattre le virus, hein? Beaucoup le combattent. C'est sûr que faut pas faire exprès, mais beaucoup vont le combattre aussi. Euh, Ici, on finit avec le conseil du tarot. Ici, j'ai dit c'est le numéro 17, numéro 2, l'humeur de la semaine 17. On est avec le défi, c'est de garder la foi, l'espoir, l'étoile, hein, c'est l'espoir, la confiance, c'est de garder ça. On voit que elle vide une jarre, elle vide de l'eau. Puis moi, je trouve ça intéressant de voir que quand on parle on manque de produits puis de matériel, puis on n'ose pas trop, on veut garder un petit peu. Puis ici, ça dit euh, comme quoi qu'on a confiance en l'avenir, puis on n'a pas peur. Elle vide ses genres d'eau parce qu'elle est dans de l'eau. Fait que ça veut dire qu'on croit en l'abondance. On croit que de toute façon, là, utilise tes choses, on n'en manquera pas, il va y avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a la solution ici, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine, qui est le numéro 18, hein? Le défi 17, on monte avec l'attitude gagnante numéro 18. On voit le soleil. Wow! Mais ça, mais oui, le soleil. Ici, on voit, tu vois-tu, c'est tout le système solaire qu'on voit. On voit comme une horlogerie. Et les signes du zodiaque, on parle ici beaucoup, beaucoup, beaucoup de son réseau de contacts. Ça veut dire le soleil, puis on voit que toutes les planètes, il y a une distanciation. Vous voyez hein, la distance, tu le vois la distance qu'il y a entre chaque planète et le soleil. On peut briller à distance avec notre magnétisme. On parle beaucoup ici d'utiliser le réseau de contacts. Fait que si on a peur, on n'a pas confiance, il ne faut pas avoir peur de donner aux autres puis d'échanger parce que le soleil, il est ça, c'est de briller de tout feu. Mais comme je fais moi en ce moment avec mes vidéos, comme tout le monde, je traverse des, euh, des angoisses, des phases de tristesse, toutes sortes de choses, des craintes. Je pense que c'est normal. Mais je fais des vidéos, je continue à rayonner parce que oui, je suis un soleil, une lumière, on a tous une lumière, puis on peut partager ça aux autres, puis ça va les aider justement à faire travailler notre espoir. Parce que ici, avec la... C'est parce que je trouvais ça drôle parce que c'est une carte qui dit tout garder secret, puis de, de garder dans nous. Ça, c'est notre humeur. Puis ici, c'est le contraire avec le soleil. Ça nous dirait de l'exprimer. Fait que c'est pour ça que je t'ai parlé que, oui, des fois, j'ai de la peine, des fois, je pleure. euh, mais ça passe, puis faut pas. Puis si ça marche pas, moi c'est mon truc à moi. Je te le donne à toi, une façon ludique.
Hein, c'est de piger une carte ou un livre ou trouver quelque chose qui va m'apporter une sagesse à comment aborder mon attitude, justement, comme je te disais, l'attitude sur la situation. Le soleil, c'est le réseau de contact. Fait que toute solution, c'est justement, ça l'amène justement à réseau de contact. Beaucoup qu'on parle de la fraternité, de beaucoup s'aider ensemble, les uns les autres, dans notre localité, hein, dans notre système solaire, on reste dedans. On fait ça, puis on rayonne de tout feu. Puis il y a une manière de traverser ces difficultés, parce qu'il y a du beau aussi. Même s'il y a des difficultés, j'ai quand même des fleurs qui éclosent quand même. La vie continue. C'est un équilibre. On partage, on rayonne. Fait que sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Sinon, je parlerai pendant des heures. Ça me désennuie. Bye.